Bienvenue donc au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le 5 janvier 2017 en séance ordinaire de 9h30 à 13h sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, le Conseil a adopté un décret portant création, composition et attribution du Comité national opérationnel de gestion de crise terroriste au Burkina Faso. L'adoption de ce décret vise à doter notre pays d'un dispositif lui permettant de réagir efficacement contre les attaques terroristes. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à une ordonnance portant autorisation de ratification des accords de dons numéro IDA D156BF et de crédit numéro IDA 5939 BF conclu le 21 décembre 2016 entre le Burkina Faso et la Banque mondiale pour le financement de la première opération de financement de la série d'appui aux réformes de l'énergie et de la gestion budgétaire d'un montant global de $100 américains, soit 59,2 milliards de francs CFA entièrement financés par IDA sous forme de dons pour 45% et de crédits pour 55%. Ce financement permettra de réduire les déséquilibres entre l'offre et la demande d'électricité et d'améliorer la gestion des finances publiques. Le deuxième rapport est relatif au schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire. Le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire vise à mettre en place les conditions d'un développement harmonieux et durable du territoire à l'horizon en 2040. L'adoption de ce décret permet au Burkina Faso de se doter d'un outil stratégique en matière de développement territorial. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un décret portant statut de l'École nationale d'administration et de magistrature INAM. L'adoption de ce décret permet de conformer les statuts de l'INAM aux dispositions du décret numéro 2014-613 PRES-PMF du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics de l'État à caractère administratif EPA. Au titre du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, le Conseil a adopté un rapport relatif à la candidature du Burkina Faso pour abriter le siège de l'Agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile de l'UEMOA à ACZAC. Le Conseil a marqué son accord pour la candidature de notre pays pour abriter le siège de l'Agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile de l'UEMOA. Au titre du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, le Conseil a adopté le plan stratégique national de promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines au Burkina Faso et son plan d'action opérationnel triennal glissant 2016-2018. Ce plan stratégique est un document de programmation qui oriente et canalise les interventions de promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines au Burkina Faso. L'adoption de ce rapport permet de disposer d'un référentiel pour tous les acteurs en vue d'offrir un environnement protecteur des droits des filles et des femmes à même de leur assurer une bonne santé, le maintien de leur intégrité physique et le respect de leurs droits. Au titre du ministère des Sports et des Loisirs, le Conseil a adopté un décret portant régime juridique applicable aux structures de formation des jeunes sportifs. L'adoption de ce décret permet un meilleur encadrement des centres de formation des jeunes sportifs. Communication orale. Le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydrauliques a fait au Conseil une communication sur la crise de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina UNPCB qui perdure depuis 2013. Des solutions ont été proposées à l'issue d'une réunion tripartite pour une sortie de crise et ont été acceptées par les différents protagonistes. Il s'agit de la mise en place d'une administration provisoire indépendante désignée par l'administration publique et comprenant un représentant de chacune des parties,
de la conduite d'un processus électoral en lien avec le comité interministériel existant devant aboutir à la mise en place du nouveau bureau de l'UNPCB d'ici fin février 2017. Le ministre des Infrastructures a fait au Conseil une communication relative au programme de réalisation d'infrastructures routières contenu dans l'axe 3 du Plan national de développement économique et social PN2S et dont l'exécution se fera à l'aide de partenaires publics-privés PPP. Il s'agit de la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, tronçon Ouagadougou-Pouni, long de 110,300 km, de la construction et du bitumage d'une voie de contournement sud de la ville de Ouagadougou, 59 km, de la construction et du bitumage d'une voie de contournement nord de la ville de Ouagadougou, 60 km, de la construction et du bitumage de la route nationale numéro 15, RN15, Boulsa-Puitenga-Sapaga, 57 km. De l'aménagement et de la roscade du sud du boulevard circulaire de la ville de Bobo-Dioulasso, 8 km, y compris l'échangeur de la place de la femme. La réalisation de ce programme permettra de disposer d'infrastructures routières modernes, de diminuer le coût d'exploitation des véhicules, d'accroître la sécurité des usagers et dynamiser les secteurs porteurs, de renforcer la coopération entre le Burkina Faso et les pays de la sous-région. Nomination dans les fonctions individuelles au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, M. Alain Sankara, administrateur des services financiers, première classe 6e échelon, est nommé directeur de l'administration et des finances. M. Donatien Kafando, matricule 104 652A, administrateur des services financiers, première classe 5e échelon, est nommé directeur de l'administration et des finances du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. M. Nicodème Ouedraogo, matricule 208-608W, administrateur des services financiers, première classe, 4e échelon, est nommé directeur des marchés publics. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, M. Moussa Banao, matricule 39-670D, administrateur des services financiers, première classe, 8e échelon, est nommé directeur régional du budget de la boucle du Mouhoun. M. Léopold Winturo, IN, matricule 245-178 Chi, administrateur des services financiers, première classe, 2e échelon, est nommé directeur régional du budget des Cascades. M. Aceban Son, matricule 52-158X, administrateur des services financiers, première classe, 10e échelon, est nommé directeur régional du budget du centre. Madame Mamounata Thibault Eliane Kafando, matricule 29469K, administrateur des services financiers, première classe, 6e échelon, est nommée directrice régionale du budget du centre S. Madame Mariam Kompaoré Ouedraogo, matricule 14430V, administrateur des services financiers, première classe, 10e échelon, est nommée directrice régionale du budget du centre Nord. Madame William Marie Théodora Zongo Nikiema, matricule 59642N, administrateur des services financiers, première classe, 8e échelon, est nommée directrice régionale du budget du centre-ouest. Monsieur Sambessoa Aurélien Pouda, matricule 33995F, administrateur des services financiers, première classe, 8e échelon, est nommé directeur régional du budget du centre-sud. M. Ousmane Gandamba, matricule 88-655D, administrateur des services financiers, première classe, 8e échelon, est nommé directeur régional du budget de l'Est. M. Mama Dahani, matricule 46-249C, administrateur des services financiers, première classe, 6e échelon, est nommé directeur régional des Hauts-Bassins. Madame Germaine Kafando, matricule 33-991C, administrateur des services financiers, première classe, 7e échelon, est nommée directrice régionale du budget du Nord. Madame Zonabou Nabi Zongo, matricule 46-247F, administrateur des services financiers, première classe, 6e échelon, est nommée directrice régionale du budget du plateau central.
Monsieur Amitandi René Yonli, matricule 18234P, administrateur des services financiers, première classe 11e échelon, est nommé directeur régional du budget du Sahel. Monsieur Valéry Justin Adouambou, matricule 51190U, administrateur des services financiers, première classe 6e échelon, est nommé directeur régional du budget du Sud-Ouest. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Aruna Sanwidi, matricule 54434T, professeur certifié première classe 8e échelon, est nommé directeur des bourses au Centre national de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle des bourses SIOSPB. Au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, M. Thioniaga Maurice Traoré, matricule 21323V, ingénieur d'agriculture, 3e classe 5e échelon, est nommé inspecteur général des services. Madame Nafissatou Nakro Zongo, matricule 16904V, conseiller d'intendance scolaire et universitaire, première classe 10e échelon, est nommé inspecteur technique des services. Madame Aïssata Wereme Ndiaye, matricule 24003U, chargée de recherche classe exceptionnelle, premier échelon, est nommée inspecteur technique des services. Madame Jeanne Zongo Lengani, matricule 29680A, ingénieur agronome, première classe 12e échelon, est nommé inspecteur technique des services. Monsieur Rinyalodo Polo Tiemtouré, matricule 26929N, ingénieur d'agriculture, est nommé inspecteur technique des services. Monsieur Nouhoun Fofana, matricule 78215L, professeur certifié première classe 3e échelon, est nommé inspecteur technique des services. Madame Tila Sondé Christelle Kafando, matricule 218356X, attachée en études et analyses, est nommée secrétaire permanent du programme alimentaire mondial SPAPAM. Madame Kaliyama Adeline Belem Woba, matricule 24180M, conseiller des affaires économiques première classe 10e échelon, est nommé secrétaire permanent du comité national du SIL SP CONASIL. Au titre du ministère des Infrastructures, Madame Claudine Ouedraogo, matricule 42212P, attachée d'administration scolaire et universitaire, première classe 6e échelon, est nommée chargée de mission. Monsieur Évariste Bonaventure Diasso, matricule 53563W, inspecteur du Trésor, est nommé conseiller technique. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, monsieur Habib Ahmed Djiga, matricule 231941W, enseignant de droit à l'université Ouaga 2, première classe 3e échelon, est nommé conseiller technique. Monsieur Khalil Koulibaly, matricule 222-184N, attaché en études et analyses première classe 3e échelon, est nommé chargé d'études. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, M. Sami Ouattara, matricule 23500L, attaché des affaires économiques 2e classe 6e échelon, est nommé conseiller technique. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Soumaïla Ouedraogo, matricule 36332B, professeur certifié des lycées et collèges, première classe 9e échelon, est nommé chargé de mission. Au titre du ministère des Sports et des Loisirs, M. Alidou Ouedraogo, matricule 28129D, administrateur civil première classe 10e échelon, est nommé secrétaire général. Voilà, c'est signé le ministre de la Communication des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence Danguinou. C'est tout pour le compte rendu de ce Conseil des ministres. Merci de nous avoir suivis.